Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 31 juillet à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui à Alger le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens à l'étranger de la République islamique mauritanienne, Mohamed Salem Ould Merzouk. Nous l'écouterons dans quelques instants. À suivre ce soir, l'entretien périodique accordé par le président de la République aux représentants des médias nationaux. Plusieurs questions nationales et internationales ont été abordées, extraits dans ce journal. Le général d'armée Saïd Chenguedeha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, reçu aujourd'hui Joseph Betiassomo, ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la défense en visite officielle en Algérie. L'entrée en exploitation hier du gisement de fer de Garage Billet à Tindouf. Il s'agit d'un important projet qui prévoit la production de près de 50 millions de tonnes par an à partir de 2026. Une dimension économique mais aussi stratégique. Nous parlerons également des retombées sur l'emploi et l'économie nationale. Ce sera le dossier de cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'étranger de la République islamique mauritanienne, Mohamed Salem Ould Merzouk. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, Lamamra, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, directeur de cabinet par intérim à la présidence, Boualem Boualem. Je vous invite à écouter le ministre mauritanien. حصل لي الشرف أن استقبلني فخامة Je suis honoré d'avoir été reçu par son Excellence le président de la République algérienne, démocratique et populaire, voisine, M. Abdelmadjid Tebboune. Lors de cette entrevue, je lui ai transmis les salutations de son ami et frère, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. Je lui ai dans ce sillage remis une lettre manuscrite. Et à son tour, le président algérien a réaffirmé l'importance majeure qu'accorde l'Algérie, peuple et gouvernement, au raffermissement et au développement des relations d'entraide entre les deux pays, cela dans tous les domaines. Je tiens à rappeler à cette occasion que nous travaillons en concertation entre les deux pays depuis quelques jours à la préparation de la 19e session de la commission mixte algéro-mauritanienne qui se tiendra à la mi-septembre de l'année en cours en Mauritanie. Je tiens par là même à rappeler l'ancrage historique des relations algéro-mauritaniennes, des liens civilisationnels, culturels, religieux et de sang. Tout cela renseigne sur la teneur de la coopération entre nos deux pays. لدفع بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. Dans l'actualité, le président de la République a accordé une entrevue périodique aux représentants des médias nationaux, au cours de laquelle il a abordé plusieurs questions nationales et internationales. احنا الحرب اللي انا جايبه انا شخصيا هو استرجاع الكرامه. احنا ما دام فيه مداخل إضافية إن شاء الله السنة هذه ألتزم برفع الأجور ورفع حتى العلاوة نتاع البطالة. أمور ممكن كانت مدبرة. اليوم النية الحسنة والروح الوطنية العالية خلات العمال تاع سوناطراك اللي نحييهم من أبسط عامل إلى القياديين نتاعهم على الشيء اللي هم يقوموا به. ما شفنا مشكل ولا نزاع ولا سوء تفاهم مع إيطاليا. ندخلوا اليوم في الإنتاج المشترك، ننتج مع بعض ومستعدين هما باش ينتجوا معنا إنتاج ميكانيكي، إنتاج سيارات، إنتاج بواخر. كاين توجه نحو تدريس اللغة الإنجليزية في الابتدائي. سيطبق هذا القرار هذا العام سيادة الرئيس؟ إن شاء الله يطبق، لأن باش تدخل الجزائر في العالمية الفرنسية غنيمة حرب، ولكن اللغة الدولية هي الإنجليزية. يكون تعديل حكومي طبيعي، يعني كل حكومة في العالم يجي بعد ظرف زمني وين تتطلب تعديل، لازم الشيء اللي التزمنا به يتطبق. يعني ما عندناش الحق نديروا عرض عسكري، ما عندناش الحق نبينوا اللحمة اللي موجودة بين الجيش والشعب، لأنه جيش أمة
عندنا أكثر من القدرة، عندنا المصداقية. الأسرة العربية تجتمع في الجزائر، والجزائر أولى بجمع الشمل. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cette rencontre avec les représentants des médias nationaux ce soir à partir de 21h15 sur les chaînes de la télévision et de la radio nationale, la chaîne Al24 ainsi que sur les différentes chaînes privées. Le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu ce matin au siège de l'état-major de l'ANP Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la défense, en visite officielle en Algérie et à la tête d'une importante délégation militaire. Raouf Hamouche. La cérémonie a été entamée par le salut au drapeau national, puis un salut militaire au chef de la délégation, haute adressée par les formations des différentes forces de l'armée nationale populaire. Ont pris part à cette cérémonie, messieurs les commandants de force et de la gendarmerie nationale, les chefs de département et les directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation militaire camerounaise. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation haute, le général d'armée a souligné que cette visite constituera le prélude à une coopération militaire qui concrétise la volonté politique des chefs d'État des deux pays, afin de travailler pour jeter les assises d'une coopération diversifiée qui reflète la dynamique attendue dans les relations bilatérales. إن زيارتكم إلى بلادنا ستشكل بدون شك تمهيداً. Votre visite aujourd'hui à notre pays constitue sans nul doute le prélude à une coopération militaire profitable à nos deux pays, abstraction faite de la conjoncture sécuritaire que connaît notre continent. Elle constituera aussi la preuve de notre détermination à concrétiser la volonté politique des chefs d'État de nos deux pays afin de travailler ensemble pour jeter les assises d'une coopération diversifiée basée sur l'échange franc et la concertation mutuelle pour aborder les questions d'intérêt commun. Une visite qui reflète la dynamique que nous tenons à insuffler à nos relations bilatérales. Le général d'armée a également mis l'accent sur la nécessité d'inscrire la coopération entre les deux armées dans un protocole de coopération militaire à entériner entre nos deux parties. Je suis convaincu que nous sommes tous animés d'une réelle volonté à œuvrer pour asseoir et développer une coopération pérenne fondée sur la confiance, la prise en considération des intérêts mutuels et le renforcement de la concertation entre nos deux institutions. En cette occasion, il me satisfait de vous annoncer notre entière disponibilité pour nous concerter sur les aspects sécuritaires et sur l'échange d'expertise dans le domaine du renforcement des capacités militaires. Cette coopération entre nos deux armées gagnerait aussi à être inscrite dans un protocole de coopération militaire à entériner entre nos deux parties, dont la visite d'aujourd'hui permettra d'enjalonner les perspectives et aboutira à la signature d'un accord en la matière entre nos deux armées. À son tour, M. Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de la défense, a salué la volonté exprimée par l'Algérie pour renforcer les liens de coopération et de coordination avec la République du Cameroun aux côtés des autres pays africains afin de préserver la paix et la stabilité à travers tout le continent africain. À l'issue, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que M. Joseph Betty Assomo ne signe le livre d'or de l'état-major de l'armée nationale populaire. Merci, Monsieur le Ministre.
Entrée en exploitation hier du gisement de fer de Garage Bilet à Tindouf, il s'agit d'un important projet prévu sur 2 étapes. La production de 2 à 3 millions de tonnes par an dans la première phase, puis de 40 à 50 millions de tonnes par an à partir de 2026. Une dimension économique mais aussi stratégique en découle. L'exploitation de ce gisement propulsera l'Algérie parmi les plus grands producteurs de fer de la région. Amélie Siridir. Après l'entrée en exploitation du gisement de fer de Garage Bilet, Tindouf connaîtra un développement économique sans précédent. Le lancement des travaux d'exploitation a été donné par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. الانطلاق في استغلال مكمن أو منجم غارج بلاد. Nous avons d'abord lancé l'exploitation de la mine de Garage Bilet, en plus de fournir les minerais de fer et leur acheminement vers les laboratoires avec lesquels nous avons signé des conventions afin d'atteindre l'exploitation industrielle. Le but de cette opération également, c'est la production de 2 à 3 millions de tonnes de minerais de fer par an dans la première phase 2022 à 2025, puis de 40 à 50 millions de tonnes par an à partir de 2026. Le ministre de l'Énergie et des Mines a par ailleurs procédé à l'inauguration du transformateur principal 1030 KV6 dans le quartier Sleka avant d'écouter un exposé sur le projet d'exploitation artisanale de l'or. De Ammar Touaguine, différents secteurs sont impliqués dans ce projet. Ce dernier ouvre de grandes perspectives de développement local à travers la création d'emplois et le développement des PME. Plus de 50 000 emplois directs et indirects sont prévus. Nourdine Ben Abbassa, Walid Yousfi. C'est l'une des plus importantes mines de fer du monde. Située à Tindouf, dans le sud du pays, Garage Bilet dispose d'une réserve estimée à plus de 3 milliards de tonnes. Après son entrée en exploitation, elle assurera une production de 2 à 3 milliards de tonnes de fer par an et créera par la même occasion au moins 55 000 postes d'emploi directs et indirects. C'est un plus pour la wilaya et pour tout le pays. C'est un projet très important que nous attendions depuis longtemps. Nous sommes très contents aujourd'hui. Nous appelons les autorités locales à encourager les jeunes de la région à travailler ici. Je remercie le président de la République pour le lancement officiel de ce projet. J'espère qu'il aura un impact positif sur la région et qu'on pourra par là même bénéficier d'un accompagnement de la part de l'État. En plus de créer de l'emploi, ce projet couvrira les besoins nationaux en minerais de fer. Actuellement, les aciéries en Algérie nécessitent près d'1 milliard de dollars de matières premières, ce qui devrait augmenter d'ici 2025 pour atteindre les 2 milliards de dollars d'importation, soit près de 20 millions de tonnes de matières premières. Pour combler tous ces chiffres, nous devons d'ores et déjà commencer l'exploitation de la mine de fer de Garage Bilet. أن نوفرها يجب البدء مستعجلا في استغلال منجم الحديد لغارج بلاد. L'exploitation de la mine de fer de Garage Bilet se déroulera en plusieurs phases sur une période allant de 2022 à 2040 avec une capacité de production qui peut aller jusqu'à 50 millions de tonnes par an à partir de 2026. Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, les services de la police judiciaire de la wilaya de Ouergla ont récupéré durant le week-end écoulé 3 fusils de type Kalachnikov et 5 étuis à munitions. L'opération a eu lieu sous la supervision des instances judiciaires compétentes. Le suspect, toujours en fuite, a été identifié. Agriculture, direction Ain Timouchent où un jeune a réussi le pari de se lancer dans la culture de raisins de table. On s'attend à une meilleure production grâce au recours aux méthodes modernes. La récolte est estimée cette année à 30 tonnes. Rina Lerari. Depuis 3 ans déjà, Halim Youshan, un jeune agriculteur de Ain Timouchent, cultive des raisins de table au niveau de ce lot de terrain de 9 hectares. Une production abondante est commercialisée dans le marché local et dans les wilayas avoisinantes. بدينا المشروع نتاعنا في الولاية وبدينا نخدموا وغرسنا شجرة العنب
Tout d'abord, nous avons commencé par la plantation des arbustes de raisin. Il a fallu patienter une année pour voir les premiers résultats qui étaient d'environ 10 tonnes. Dieu merci, cette année, grâce à la bonne pluviométrie et l'utilisation des systèmes d'exploitation agricole, nous avons obtenu une récolte satisfaisante estimée à 30 tonnes à l'hectare. Ce projet a également permis de créer plusieurs postes d'emploi. 30 tonnes في الهكتار. الإنسان كان قاعد. Cela fait 2 ans que je travaille chez Halim. Dieu merci, cela m'a permis d'éviter le chômage. Nous travaillons dans notre domaine d'expertise. Ce projet est l'un des fruits des efforts de l'État visant à encourager la production locale et à ouvrir la voie aux investisseurs privés. Nous avons eu un très bon rendement cette année à travers l'utilisation du système d'irrigation et grâce notamment aux facilitations accordées par les services agricoles. Cet agriculteur aspire à agrandir son projet, approvisionner le marché national, mais surtout à s'orienter vers de nouveaux investissements agricoles. L'armée de libération sahraoui a mené de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain dans les zones d'Aglay, Bet, Alagaya, Gelbenos et Asli Tilaould Bougouin du secteur d'Aousterd. La PLS avait intensifié leur bombardement, infligeant aux forces d'occupation des pertes humaines et matérielles considérables. Direction Soukharas, à présent, la wilaya a bénéficié d'une nouvelle piscine à Al-Hnansha. La structure fait le bonheur des estivants, notamment les plus jeunes. Ibtissam Bejaoui, Liad Belkhadim. Rien ne vaut les sourires sur les visages angéliques de ces enfants de Hnansha dans la wilaya de Soukharas qui profitent de la fraîcheur de l'eau de cette nouvelle piscine qui vient d'ouvrir ses portes et qui permet à ces bambins de passer les vacances d'été dont ils ont toujours rêvé. Ils nous ont répartis en groupes, chacun nage avec son groupe qui est constitué de 30 enfants. Ils nous ont ouvert cette piscine pour ne plus aller nager dans les oueds ou le barrage où chaque année il y a un mort par noyade. L'eau de la piscine est propre et il y a la sécurité. Il y a des maîtres nageurs qui nous préviennent d'éventuelles noyades. Nous n'avons plus peur. Il était indispensable d'ouvrir un espace de détente comme celui-ci dans une région rurale à l'image de Hnansha. La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya a tracé un programme spécial piscine pour tous au niveau de plusieurs communes comme ici à Hnansha et a mobilisé des cadres de la direction de la jeunesse et des sports pour superviser et organiser cette opération. Une opération qui concerne la saison estivale 2022. D'autres réalisations sportives ont enrichi les infrastructures du secteur dans la wilaya de Soukharas. Avant, je m'entraînais dans un souk al-Fallah. Ensuite, je suis venue à cette salle du complexe sportif Khweldi Tahar. Ici, c'est mieux. Nous avons un nouveau coach. Je trouve des enfants de mon âge. Nous tirons dans la même catégorie. Nous nous entraînons et faisons des compétitions. Il a été réalisé 169 infrastructures sportives pour la jeunesse au niveau de la wilaya. Le but de ces réalisations, créer des perspectives pour les jeunes de Soukharas. De telles réalisations qui ont pour ambition de pouvoir prendre en charge toutes les préoccupations et les ambitions sportives des jeunes de Soukharas, surtout dans les zones rurales les plus isolées. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.